Chers amis, nous voici au terme de nos méditations sur la grâce. La grâce dont nous avons parlé pendant ces jours n'a rien à voir avec un concept intellectuel avec lequel nous serions d'accord. Elle n'est pas non plus une simple approbation qui tranquilliserait notre esprit. La grâce peut pénétrer les couches les plus sombres de nos vies. Elle peut aussi irriguer toute une société. Elle nous place face à la réalité de ce que les hommes et les femmes peuvent vivre. Voici pourquoi nous avons utilisé une expression, la grâce scandaleuse. Elle va nous aider à affronter ce qu'il y a de plus difficile et décider volontairement, après avoir examiné l'offense, de manifester la grâce. Croyez-moi, chers amis, la grâce n'est pas une démarche de facilité. Elle n'est pas naturelle au cœur de l'homme. Et nous avons besoin de toute la force de Dieu pour la manifester dans notre vie. Ce fut le cas de Jean-Pierre, qui grandit dans la peur de son père depuis son enfance. À l'âge de 13 ans, il vit et assista au suicide de sa mère. Son père était un homme violent et dur. Lorsque Jean-Pierre eut 18 ans, son père prit un fusil de chasse et lui tira dessus. Bien sûr, il fut condamné et alla en prison. Alors Jean-Pierre raconte comment, dans son cœur, la haine a jailli et le désir de détruire celui qui lui avait fait du mal. Ce fut le cas de Julie, qui a écrit un livre, Journal d'un divorce, et elle raconte comment, un jour, tout d'un coup, elle découvrit un petit mot de son mari. Je ne t'aime plus, j'aime quelqu'un d'autre, je te quitte. Dans le livre Le pardon et l'oubli, Jacques Buchold raconte l'histoire de Suzanne. Suzanne qui avait décidé, ou du moins sous la pression de ses parents, avait décidé de rester avec eux, pour les aider, pour les entourer. Et puis les parents ont vieilli, ils sont tombés malades. La maman est décédée, le papa est décédé. Et un jour, Suzanne s'est retrouvée toute seule. Alors, elle était trop âgée pour ne pas se marier et trop jeune pour ne pas le regretter. Alors, elle a pris conscience d'elle-même et elle s'est mise à haïr ses parents pour lesquels elle s'était sacrifiée. Ce ne sont que quelques exemples. La liste est longue, interminable. Nous pouvons l'appeler la face noire de la vie. Et dans ces cas, des mots jaillissent dans nos cœurs et dans nos bouches. Colère, vengeance, amertume, ressentiment, destruction, haine. Écoutez ce qu'écrit une fille qui a été trahie par son ami. Des fois, je réfléchis à le faire souffrir. Je pense à la vengeance. Je me fais des fantasmes dans ma tête où je le frappe avec ma matraque télescopique, où je jette une marmite d'huile bouillante au visage de sa copine actuelle. Mais cette fille continue et elle écrit: comment sortir de là? Tous ont été placés face à un choix: se venger, rendre le mal pour le mal, faire disparaître de leur vie ceux qui les avaient ainsi traités, ou mettre la grâce en mouvement. Parfois, vous le savez, la relation se brise pour des raisons moins graves,
un malentendu, une parole, un geste, un oubli. Parfois, ce sont des différences de point de vue qui fissurent les relations. Et que dire des oppositions entre chrétiens qui brandissent leur Bible pour justifier leur séparation? C'est dans ce contexte obscur que va jaillir la lumière de la grâce. Tout ce que nous venons d'évoquer à travers ces exemples, il y en a beaucoup d'autres, ne peuvent se résoudre par de simples paroles, ni par la séparation, ni par l'indifférence, ni par le mal. Vous savez, ces situations auxquelles nous sommes parfois confrontés, elles ne peuvent se transformer que par le remède le plus puissant que l'humanité ait jamais connu, le pardon. Pardonner, c'est la clé de la grâce. Pardonner à celui qui m'a fait mal, à celui qui m'a trahi, qui m'a volé, qui m'a détruit, à ceux qui ont répandu peut-être des rumeurs à mon sujet ou qui détournent les yeux pour ne plus me voir. Oui, c'est vrai, nous l'avons dit, la grâce est scandaleuse, elle est excessive. Comment pouvons-nous affirmer cela? En tournant nos yeux vers celui qui monte au Golgotha, en regardant le juste qui meurt sur une croix couronnée d'épines. C'est Dieu alors qui refuse de se venger. C'est Dieu qui refuse d'employer la force. C'est Dieu qui décide de prendre sur lui les fautes que nous avions commises, mes fautes. Et cette parole retentit aux oreilles de tous. Père, pardonne-leur. À travers le pardon, nous cessons d'être les ennemis de Dieu, car lui a fait le premier pas vers nous. Il nous offre la paix, il nous libère, il nous fait grâce. C'est ce que Paul va écrire aux Éphésiens. C'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et Paul va continuer en disant, nous étions morts par nos offenses. Il nous a rendus vivants avec Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce. C'est au chapitre 2 de l'épître aux Éphésiens. Oui, le pardon et l'ouverture de la grâce. En Matthieu 18, Jésus va donner une parabole à ce sujet. Le point de départ est une question. Combien de fois pardonnerai-je à mon frère? 2 fois, 3 fois, 5 fois et jusqu'à 7 fois? Alors, Jésus va raconter l'histoire d'un homme qui devait 10 000 talents à son maître. Alors, on a essayé de traduire ces 10 000 talents de l'époque en somme de monnaie actuelle. Alors, il y a diverses manières de procéder, mais on pense que cela équivaudrait à 60 millions de pièces d'argent. Phénoménal. Et le maître dit à son serviteur, rembourse ta dette, sinon tu seras vendu comme esclave. C'était la pratique de l'époque. Mais pas seulement toi, ta femme, tes enfants, tout ce que tu possèdes sera vendu. Alors le serviteur effondré supplia son maître de lui accorder un délai. Le texte ne donne pas le détail du dialogue, mais on peut imaginer que ce serviteur a dû parler de sa femme qu'il aimait, de ses enfants qui étaient jeunes, au point que le cœur du maître a été touché. Et la Bible nous dit « pris de pitié » ou dans d'autres versions « ému de compassion ». Son maître le renvoya libre après lui avoir remis sa dette. Quelle belle journée! Comment marquer le coup? Acheter du champagne, organiser un banquet, réunir ses amis. Ah ben tiens,
Justement, il rencontre un collègue dans la rue et ce collègue lui devait 100 pièces d'argent. Rappelez-vous, 60 millions de pièces d'argent contre 100 pièces d'argent. Et euh, le serviteur, le premier, dit à son collègue, rembourse-moi. Et l'autre, bien de la même façon, lui dit, attends un moment, laisse-moi un délai, je te rembourserai. Mais le premier serviteur ne veut rien entendre. Il n'annule pas la dette, au contraire, il le saisit, il le fait jeter en prison. Il n'a pas fait grâce. Cette dette, c'est peut-être la mienne, c'est peut-être la blessure qu'on m'a causée, l'offense qui m'a touché, ou le mal qui m'a été fait. Monique dit ceci: jamais mon mari ne prend ma défense auprès de mes beaux-parents. Je lui en veux et je ne peux m'empêcher de penser constamment à tout ça. Henri explique: mon collègue a obtenu le poste que je méritais. Je n'ose rien dire à mon supérieur, de peur de perdre mon travail. Mais chaque fois que je vais au travail, je pense à cette injustice. Nous pourrions continuer les exemples innombrables, car la vie est faite d'offenses, de relations brisées, d'accusations, de blessures. Et parfois, vous l'avez remarqué, ce sont de petites choses qui nous touchent, une parole, un geste, un oubli, une petite erreur. Alors, que faire de tout cela? Le premier serviteur a refusé de faire grâce. Et son maître, qui a entendu parler de cet événement, on le lit en Matthieu 18, eh bien, va être outré et va le livrer au bourreau. Vous savez, beaucoup de gens vivent avec le bourreau sans le savoir. Le bourreau, c'est le retour incessant des souvenirs, le rappel permanent du mal qu'on m'a fait. Le bourreau, c'est la perte de la paix parce que mon esprit est encombré. Je ne pense plus qu'à ça. Je ne me rappelle plus que ça. L'amertume me remplit, le ressentiment et parfois la haine. Alors, quelle est la réponse à toutes ces situations? Quelle force peut être suffisamment efficace pour surmonter le mal qu'on a subi? La réponse, c'est la grâce. Et la clé de la grâce, c'est le pardon. Pardonner, c'est faire grâce du tort qu'on nous a causé. C'est renoncer à se venger, à faire justice soi-même. C'est libérer l'autre. Et par là même, rappelez-vous le bourreau, se libérer soi-même. Faire grâce, c'est laisser la vie de Jésus triompher en moi. Christ l'a dit, mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, appelez la bénédiction divine sur ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. Ces versets, frères et sœurs, c'est la dynamite de la grâce. Elle fait sauter le ressentiment, elle fait sauter l'amertume. C'est une force qui brise les murs de pierre de nos cœurs, les forteresses dans lesquelles nous sommes parfois enfermés. C'est une puissance sans pareille, la puissance de la grâce. Alors que nous étions des pécheurs haïssables, le Père nous a regardés. Puis il a regardé le Fils, et son cœur ému n'a pu se retenir. Que faire alors? Et la réponse a jailli: faire grâce. Et c'est ainsi que Jean va écrire: la grâce
est venu par Jésus-Christ. Regardez le Christ sur la croix. Il abandonne ses droits. Il refuse de blesser en retour. Il ne réclame ni vengeance, ni punition. Et tous ne voyaient en lui qu'un pauvre homme sans force, en train d'agoniser sur le bois, et tout semblait terminé. Mais personne n'avait compris qu'ils étaient en train d'assister au triomphe de la grâce. Et au matin de Pâques, le triomphe du Christ est devenu notre triomphe. Et cette grâce est pour chacun de nous. Elle bouleverse des vies. Elle peut même transformer des nations. Chers amis, en terminant ces méditations sur la grâce, je voudrais vous inviter à devenir des chrétiens expérimentaux, des chrétiens qui expérimentent la grâce dans leur vie, d'abord pour vous, ensuite pour les autres, ceux qui sont autour de vous. Le triomphe de Christ, c'est le triomphe de la grâce. Et ce triomphe est total, rien à y ajouter. Il est pour nous aujourd'hui. J'aimerais, en terminant, vous rappeler peut-être cette histoire vraie que vous connaissez certainement, ou peut-être que vous ne connaissez pas, l'histoire de Corrie ten Boom et de sa sœur Betsy, qui ont été arrêtés pendant la guerre et déportés dans des camps de concentration, et en particulier à Ravensbrück. La vie était très difficile. Et Betsy va devenir de plus en plus faible, va se retrouver dans une chambre en train de mourir, et Corrie, sa sœur, était à côté d'elle. Alors Betsy va, avant de disparaître, parler à sa sœur et lui dire ceci: Corrie, nous devons leur dire qu'il n'existe pas d'abîme si profond que l'amour de Dieu ne puisse atteindre. Corrie fut libérée d'ailleurs par une erreur administrative, et après la guerre, elle parcourut le monde pour proclamer le message de Betsy. Elle se retrouva en Allemagne, et lors d'une de ses conférences, elle remarqua dans l'auditoire un visage qu'elle connaissait. Et tout en parlant, des images revinrent à son esprit. Je me souvenais de lui, de la cravache qui pendait à son ceinturon. C'était un des gardiens de Ravensbrück et un des hommes les plus brutaux du camp. Et Corrie était troublée. À la fin de la réunion, l'homme vint vers elle, toute bouleversée bien sûr, et il lui dit: Vous rappelez-vous de moi? Puis il ajouta: J'ai été gardien à Ravensbrück. Je suis devenu chrétien. Je sais que Dieu m'a pardonné les cruautés que j'ai commises, mais j'aimerais l'entendre de vos propres lèvres. Mademoiselle, voulez-vous me pardonner? Corrie ten Boom raconte dans son livre le combat qui s'est livré en elle. Elle se rappelait les souffrances du camp, la mort de sa sœur Betsy. Et voici que l'homme lui tendait la main. Elle cria alors intérieurement: Seigneur Jésus, au secours! Oui, je peux sortir ma main, c'est elle qui le dit, et Seigneur, aide-moi pour le reste. Alors, d'un geste mécanique, elle tendit la main et elle dit comme si j'avais été de bois, et elle mit sa main
dans celle qui lui était tendue. Écoutez la suite. C'est Corrie ten Boom qui l'a raconté. Il se passa quelque chose d'extraordinaire. Le courant de l'Esprit de Dieu passa dans mon épaule pour commencer, descendit précipitamment le long de mon bras et jaillit dans nos mains serrées. Puis, cette chaleur guérissante envahit mon être entier jusqu'à remplir mes yeux des larmes. Écoutez la suite. Je vous pardonne, mon frère, m'écriai-je. Je vous pardonne de tout mon cœur. Nous sommes restés ainsi un long moment, main dans la main, ma main dans la sienne, moi l'ancienne prisonnière, lui l'ancien gardien de Ravensbrück. Jamais de ma vie je n'ai connu l'amour de Dieu d'une façon aussi intense que ce jour-là. Fin de citation. La grâce avait triomphé. Oui, c'est vrai, la grâce est la seule puissance qui peut transformer des individus, les ethnies, les nations, les peuples même. Oh, chers amis, vivons la grâce. Parce que Dieu nous a fait grâce, faisons grâce, partageons la grâce et devenons porteurs de l'amour de Dieu. Devenons des transmetteurs de la grâce.